décrocheurs, il y en a eu de tout temps. L'école n'a pas fabriqué, n'a pas fait rentrer tout le monde dans une classe d'âge pour ensuite la faire sortir au même niveau. Il y en a toujours eu des gens qui ont décroché. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on les compte parce qu'effectivement, on se rend compte de l'importance du diplôme dans la notion d'employabilité, de l'importance de la formation dans l'employabilité. Pour entrer dans la vie active, il faut un niveau de qualification bien plus élevé que la sortie à 16 ans du système scolaire. Il faut aussi des diplômes qui soient pertinents sur le monde du travail. Il y a certains diplômes qui ne sont pas très valorisés au niveau des entreprises. Il y a la question aussi du fait qu'on poursuit sa scolarité bien au-delà de 16 ans aujourd'hui et qu'un décrocheur aujourd'hui, ce n'est pas obligatoirement un jeune de 16 ans, c'est quelqu'un qui peut être au niveau première ou terminale, qui n'a pas obtenu son diplôme. Et donc ça touche évidemment une masse de jeunes beaucoup plus importante que celle qu'on ciblait autrefois. Il y en a quand même pas mal, c'est pas non plus une armée invisible, une cinquième colonne, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas faire peur aux masses en disant « Oh, l'école produit du décrochage ». Je crois que du décrochage, il y en a eu beaucoup plus. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on les compte. Donc l'évolution de la question du décrochage, elle est liée aussi à une évolution de la société et à une exigence de la société plus importante par rapport à l'insertion professionnelle, notamment en France. Le décrochage scolaire est l'expression d'un décrochage qui parfois se déroule ailleurs. C'est-à-dire qu'un jeune, quand il rentre dans un établissement scolaire, il rentre avec ses problèmes qu'il a de l'extérieur. Et il ne laisse pas ses problèmes à la consigne de l'établissement scolaire. Il les amène avec lui. Je dirais que la définition du décrochage, c'est lié à plusieurs facteurs. Elle ne se résume pas à une situation, ça peut être une situation extérieure, un accident de la vie, un parcours difficile à un moment donné, mais aussi des difficultés qui peuvent être d'ordre scolaire. Il faut s'attacher à déterminer les raisons. On ne va pas traiter au fond le symptôme. Le décrochage, c'est un symptôme. On va essayer de comprendre la cause. À cette période, je me sentais un peu mal dans ma peau. C'est vrai que tout le monde me disait que j'allais pas réussir mes études, que je pourrais aller en prison, on me l'a dit souvent. Il peut y avoir aussi une part de confiance en soi, voilà. Un enfant qu'on diminue tout le temps, à un moment donné, on tourne en rond, voilà. C'est vrai que à force qu'on me le dise, j'ai fini par y croire, quoi. Le jeune décrocheur qui est resté quelque temps à la maison vit mal. Face aux copains, il ne va pas le dire, mais en entretien individuel, il va exprimer un mal-être. Quand on est tout seul chez soi, on ne se sent pas bien, on se sent seul. Le décrochage, c'est le signe de quelque chose dont le jeune souffre. Donc le fait de rester à la maison, on a tendance aussi à avoir des jeunes dans ce cas-là qui arrêtent leurs activités à l'extérieur. Voilà, il y a un peu un mal-être qui s'installe et on peut aller jusqu'à une dépression. Donc il faut faire attention.